partir. Je peux te demander de faire un clap. Comme tu vois, le son est indépendant. Je regarde si le son tombe bien. On laisse ouverte la remarque, je veux bien, ouais. Tu préfères fermer ou... Je préfère fermer. Mais je te laisse faire, tu tires. Peut-être mourir de chaud, mais... Ouais, on verra si... Tu sors pas samedi soir? J'ai des copains qui vont en boîte, mais moi j'aime pas trop, enfin je sais pas. Puis j'ai grossi. Enfin je suis gros. Ouais, j'aurais à faire du sport, un peu comme toi. En plus je perds mes cheveux, t'as vu? Ouais, bah, moi aussi je perds mes cheveux, c'est pas grave. T'as vu là? Un trou dans la barbe. Ah ouais. C'est pas grave ça. Ah ouais, c'est marrant. Moi, je suis arrivé, on va dire, au cinéma un peu sur le tard, parce que j'ai d'abord fait des études qui n'avaient rien à voir. J'avais envie, je dirais pas le cinéma en moi, mais en tout cas, j'avais un désir, notamment d'écriture depuis longtemps, depuis l'adolescence. Mais j'ai d'abord suivi, j'ai d'abord fait plaisir à mes parents, j'ai fait des études sérieuses, j'ai fait une classe prépa, je me suis même retrouvé à HEC. Et en fait, vers 20-21 ans, je me suis dit que c'était pas du tout la vie qui me convenait. Et j'ai passé le concours de la FEMIS. Et je suis rentré à la FEMIS en production, parce que j'ai mis du temps à oser assumer le fait d'être réalisateur. Enfin, c'est pas si simple de se dire je vais faire des films, j'ai des choses à raconter, etc. Donc au début, je m'étais dit bon, je vais essayer d'être producteur. Et puis en fait, très vite, dès la première année de la FEMIS, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie de faire, j'avais envie et besoin de raconter mes propres histoires. Et je parle souvent de l'importance qu'a eu un film comme Du côté d'Orouette de Jacques Rosier, mais c'est pas anodin. C'est que ça a été un des premiers films dont je me suis dit en le voyant, ah tiens, on peut faire du cinéma avec ça, quoi, avec cette matière-là, avec des choses très simples, avec des histoires de garçons, de filles, de drague, de vacances, en tout cas très simple en apparence, quoi. Et puis voilà, et puis même après la FEMIS, ça a mis du temps. J'ai travaillé comme assistant réalisateur sur des courts-métrages, un petit peu sur des longs. C'était des expériences parfois un peu compliquées, mais à chaque fois j'apprenais. Et puis et finalement le grand déclic, ça a été quand j'ai créé ma propre société de production, Année Zéro, avec 2 amis réalisateurs, et puis le tournage du Naufragé, puis d'Un monde sans femme, avec Vincent Macaigne, qui était déjà un ami depuis plusieurs années. Et là, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose de la façon dont je voulais faire des films, quelque chose d'avoir réussi à mettre dans des films quelque chose de ma sensibilité, de mon rapport au monde, etc., quoi. Alors la pêche est bonne? Ouais. Bonjour, mademoiselle, faut pas parler avec ce genre d'individu, hein. C'est un dangereux psychopathe, il a violé plusieurs petites filles déjà, lui. Ah ouais? T'es con, hein. Bon, tu me présentes pas? Gilles, Patricia, Juliette, Gilles. Enchantée. Vous êtes sœurs? Ah, j'aimerais bien. Ah bah, je sais pas quel âge vous avez, mais vous le faites pas, hein. Ah bah merci. En sortant de la FEMIS, je m'étais lancé dans l'écriture d'un long métrage, alors même que d'ailleurs j'avais tourné très peu de courts métrages, j'avais pas encore trouvé au fond mon cinéma, mais j'avais quand même écrit un film que j'ai essayé de faire produire. D'ailleurs j'avais un producteur, on n'a pas réussi à le faire, c'était vers 2007, 2008. Et il y avait quelque chose, même dans la manière de procéder, avec laquelle j'étais pas très à l'aise. C'était comme si les choses étaient trop
trop sérieuse, trop institutionnelle, comme si un peu trop scolaire aussi d'une certaine façon, et que moi j'avais besoin en fait de travailler de façon peut-être plus artisanale, plus concrète, plus amicale aussi, enfin plus humaine, je sais pas comment dire. Et du coup, alors c'était pas du tout une démarche réfléchie, mais j'ai eu l'impression qu'il était possible, en tout cas au début, de faire des films avec peu de moyens, en s'entourant que d'amis, et de trouver on va dire, des expédients pour ne pas avoir forcément besoin d'attendre des réponses de commission, etc. Donc, à l'époque, on faisait un peu des films institutionnels, enfin, on travaillait avec des très petits budgets, etc. Pour Un monde sans femme, j'avais trouvé un mécène un peu miraculeux qui avait permis de boucler le budget. Enfin, il y avait une façon comme ça assez exaltante de maîtriser tout le processus. Et surtout que, voilà, alors, le grand truc, c'était que personne ne puisse nous dire c'est pas comme ça qu'on fait un film, il faut tant d'argent pour le faire, il faut tant de personnes, le scénario, ah là là, mais telle scène ne sert à rien, il faut la couper. Enfin, n'avoir personne qui nous dicte comment faire, en fait. Voilà, c'était ça, en fait, qui a été très, très heureux et très formateur dans cette période où on se produisait nous-mêmes. Pourquoi est-ce que tu as décidé de venir travailler à Tonnerre? En ce moment, j'ai un peu du mal à me concentrer à Paris. C'est une ville assez violente. Ça te va si on déjeune pas trop tard? Oui, pour les repas, peut-être que c'est bien si on vient un peu chacun à notre rythme. D'accord, c'est entendu. Mais c'est vrai qu'avant ça, j'avais déjà beaucoup réfléchi à cette question-là, aussi de ce qui pouvait, au-delà même de la difficulté de faire un film, ce qui pouvait aussi se perdre éventuellement entre un court-métrage frais et prometteur et parfois un long-métrage un peu plus scolaire ou un peu plus formaté. Moi, je me posais beaucoup cette question-là et je voulais absolument qu'au moment de faire Tonnerre, de changer le moins de choses possible dans la manière de travailler, dans l'équipe. Enfin, j'ai repris quasiment les mêmes gens. Enfin, il y avait, même si je travaillais avec un producteur cette fois-ci. Et après, c'était plus l'après-Tonnerre qui a été plus compliqué par la force des choses, parce que j'ai travaillé j'ai écrit un film plus cher, qui s'est un peu perdu dans les méandres des financements, quoi, et qui finalement ne s'est pas fait. Et donc c'est là qu'il y a eu un peu un questionnement et un virage. C'est-à-dire que, voyant que les choses prenaient plus de temps que ce que je pensais, je me suis dit, il faut continuer à tourner, quoi. Il ne faut surtout pas se scléroser, s'assécher, s'aigrir sur un projet quelque chose résiste, quoi. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer Nicolas Anthomé, le producteur de Bathysphère, qui m'a dit, tiens, si tu as envie de tourner un petit quelque chose, n'hésite pas à m'en parler. Enfin, voilà. Il sentait que je souffrais de pas tourner, d'être uniquement dans l'écriture et dans cette espèce d'attente de financement. Et du coup, on a tourné un premier moyen-métrage documentaire, Le Repos des Braves, voilà, où je suivais des cyclistes comme ça, mon autre passion en dehors du cinéma. Et puis, dans la foulée de ça, on m'a proposé de faire un atelier avec des jeunes comédiens du conservatoire, et j'en ai parlé à Nicolas Anthomé, et on s'est dit, d'ailleurs il m'y a pas mal aussi poussé, on s'est dit essayons de faire un film de ça plutôt qu'un atelier. Ça a donné Contes de Juillet, et comme j'avais aussi depuis longtemps ce désir de faire un documentaire sur cette base de loisirs de Cergy-Pontoise, un an plus tard, on est parti là-dessus. Le paradoxe, pardon, c'est qu'en fait, j'ai jamais autant tourné de ma vie, parce que j'ai tourné 3 films en 3 ans, alors même qu'en fait, en quelque sorte, le système m'empêchait de tourner. C'est ça qui était étrange. Moi, vous êtes vraiment tous pareils. Qui ça? Les hommes français, on dirait. On est comment? Salut les filles. Je sais pas, avec les idées derrière la tête. Je suis désolé pour ce matin. Andrea, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de t'embrasser. Je suis désolé. Je suis un homme, enfant. C'est pas un crime, non? C'est pas un crime.
C'est de l'harcèlement? Sur Conte de juillet, il s'agissait... plutôt, j'ai fait le choix parce que personne ne me l'avait demandé. Au départ, c'était un atelier de travail. J'ai fait le choix de tourner des films avec ces jeunes comédiens que je connaissais très peu, ce qui du coup était une difficulté pour moi, qui avait plutôt l'habitude de tourner avec des acteurs que je connaissais très bien. Et il fallait... ça n'avait aucun sens pour moi que ces films-là ne me ressemblent pas, ne soient pas personnels. Et ça n'avait pas de sens non plus de plaquer quelque chose sur ces jeunes acteurs et que les films ne leur ressemblent pas. Donc il fallait en effet que les films leur ressemblent et me ressemblent. Et en fait, j'ai fait la démarche qui m'a sauvé, parce qu'en plus j'avais très peu de temps pour écrire, donc c'est toujours cette question très compliquée d'écrire des personnages alors qu'on connaît mal les gens qu'on filme et qu'on a peu de temps pour écrire. J'ai fait la démarche de les rencontrer un par un et de leur demander en fait de me raconter des choses très, très intimes sur eux. Et je suis allé chez eux à chaque fois. Et en fait, ce qu'ils m'ont donné a mis complètement en route mon imaginaire. Et en fait, c'est comme si moi, mon fonctionnement était le rebond, quoi. J'ai besoin de rebondir sur les choses qu'on me donne, et c'est là que l'imaginaire se met au travail et crée de la fiction, en quelque sorte. Mais pour moi, la fiction, elle ne vient que en rebondissant sur du réel. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas écrit de dialogue. C'est soit les comédiens eux-mêmes qui ont écrit leur dialogue à partir des situations que je leur avais proposées, de la trame du récit que je leur ai proposé, soit les dialogues ont été improvisés au tournage. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'en fait, là aussi, je trouve que les dialogues, en fait, me ressemblent, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, même dans ce contexte-là, j'avais quand même réussi à les amener sur un terrain qui était proche de moi, je ne sais pas comment dire, en fait. À la Norvège. Il y a quelque chose en fait d'assez protectionniste et réglementé dans le cinéma français. C'est-à-dire qu'en effet, c'est assez compliqué quand on fait un film en dehors des règles par rapport à la question des salaires, de plein de choses. Après, c'est-à-dire un parcours du combat. Enfin, quand on fait un film sauvage, ce qui maintenant on appelle film sauvage, c'est très compliqué après de le faire re-rentrer dans le système via l'agrément qui après permet de débloquer des aides à la distribution, etc. Après, c'est justement parce qu'on est dans un système où il y a des aides à la production, à la distribution, que on s'aperçoit qu'un film fait en dehors de ces règles a peut-être plus de mal à exister. Mais c'est vrai que le fait que toutes ces aides existent, du coup, va avoir tendance à encourager les réalisateurs, les producteurs, tout le monde, à rentrer le plus rapidement possible dans cette espèce de système de production qui forcément est un peu normatif, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est, par exemple, très... Ça a évidemment des vertus, mais c'est dangereux aussi, même le système de la contribution financière pour les courts-métrages, je vois bien. Souvent on demande aux réalisateurs de réécrire 2 fois, 3 fois, alors que c'est un court-métrage, quoi. Enfin, c'est particulier, quoi. Et du coup, si on veut faire un court-métrage vraiment produit, avec un budget assez conséquent, souvent c'est presque 2 ans de financement, quoi. Enfin, pour faire. Moi, par ailleurs, j'ai un rapport un peu particulier à tout ça, parce que j'ai été très peu aidé, voire jamais aidé par le CNC, par exemple, avant mes films, en fait. J'ai jamais eu l'avance sur recette. Et par contre, j'ai été presque toujours aidé après réalisation. Mais du coup, ouais, je me suis débrouillé pour faire autrement, quoi. Mais c'est vrai qu'aucun de mes films n'a été aidé par le CNC avant tournage. Et d'ailleurs, j'avais promis à mon producteur de le dire, parce qu'il était très en colère. L'île au trésor n'a même pas eu l'avance sur recette après réalisation, alors qu'il y avait un gros trou de financement. Et le seul retour qu'on a eu, c'était oui, bon,
pas assez narratif comme documentaire. Voilà. Je le dis parce que ça nous a un peu révoltés, justement. On trouvait ça un peu... Comment ça, c'est pas possible? Parce que vous êtes des mineurs. On est pas partis en vacances, monsieur. Monsieur, on prend les clés de chaud, on les cache là, on va dans le... Moi, je le fais pas, c'est chaud. On va en prison. Alors c'était cool. Ouais, c'est bien. Pourquoi vous êtes aussi coincé? Vous faites pas confiance aux hommes? On vous connaît, hein. Non mais après il y a des exceptions. On va avoir ton numéro ou pas du tout? Non, du tout. C'est pas vous les exceptions. Ouais, grave, vous venez, vous nous accostez. Je découvre le cinéma documentaire sans tellement d'a priori, sans tellement de... J'appartiens pas à une chapelle documentaire. Du coup, j'ai abordé de manière assez libre, en fait, la question du documentaire. Je m'étais même d'ailleurs posé à un moment donné la question, quelques mois avant le tournage, de faire une fiction et non pas un documentaire, ou de faire une fiction documentaire où j'aurais plongé juste un acteur ou deux dans le réel. Et puis finalement, je trouvais le lieu en fait tellement fort dans ce qui... Enfin, je trouvais que c'était un lieu dont émanait finalement tellement d'histoires, tellement de personnages, tellement presque de fiction du coup, enfin en tout cas de matière à fiction, que j'ai eu envie de l'aborder de manière documentaire. Et après, sur la question de ce qui est vrai, pas vrai, j'ai envie de dire que en fait, tout est vrai dans le fond, et après, sur la forme, il peut y avoir une situation que j'ai vue pendant mes repérages et qui ne s'est pas reproduite devant la caméra. Et de toute façon, le documentaire, c'est de la mise en scène en permanence. On peut très bien demander à un personnage de refaire une action parce que la caméra n'était pas prête ou parce que... Et pour moi, on reste tout à fait dans le documentaire. Donc il fallait simplement parfois donner un cadre, et puis au sein de ce cadre-là, laisser la possibilité au documentaire, au réel, de revenir. Et puis chacun se met à parler avec ses propres mots, et la situation s'installe, et souvent même la situation est plus réelle en quelque sorte que si je n'étais pas intervenu. Parce que si je n'étais pas intervenu, il y aurait quelque chose de pas réglé par rapport au statut de ce qui est en train de se passer, par rapport à cette caméra qui est en train de filmer, et on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, on ne sait pas ce que c'est que ce film, etc. Donc, et sinon on est dans je ne sais pas quoi, enfin on est dans du... dans du reportage, ou de la caméra cachée, ou de la télé-réalité, mais c'est... Moi, je trouve que c'était mieux du temps où c'était sauvage, quoi. Michael, le couteau, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Allez, gros, vas-y, fais vite. Alors, dites-moi exactement ce que vous voulez, parce que vous êtes en train de frauder. Mais enfin, ici, en fermant bien les yeux, on peut encore se croire dans le paradis terrestre. Au paradis. Je n'ai pas envie, je crois que je ne serais même pas capable de faire des films à sujet ou à concept. Et j'ai l'impression que, notamment du côté des chaînes, etc., on cherche des concepts forts, des sujets forts qui peuvent se ranger dans des cases assez identifiées, et que moi, systématiquement, on me renvoie le fait qu'il n'y a pas vraiment de sujet, ou que le sujet est ténu ou complexe, ou qu'il y a quelque chose dans le système qui peut être dur ou un peu violent avec ce type de cinéma-là, qui à mon avis était davantage, qui avait peut-être davantage sa place il y a quelques dizaines d'années, on va dire. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'est quasiment impossible, au-delà d'un certain montant de budget, on va dire, à partir de 2,5 millions, 3 millions, enfin 3 millions d'euros, c'est quasiment impossible dans le cinéma d'auteur au sens large de monter un film, quoi, sans une vedette, quoi, je veux dire, sans un acteur vraiment connu. Donc c'est sûr que ces films-là, il faut accepter l'idée de les faire avec des moyens plus limités, quoi. On trouve des gens pour nous faire confiance, mais c'est sur des montants
assez limité. Aïe. Oh, le désespoir. Backflip, vas-y. Moi, j'étais tout rouge.